Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir donc comment supprimer les bloatware. Donc les bloatware, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Ce sont tout simplement des logiciels ou des applications qui sont préinstallées et non sollicitées. C'est-à-dire que quand vous allez installer votre Windows, que ce soit le 10, le 8, que ce soit un professionnel, que ce soit un familial ou autre, automatiquement, vous avez toute une série de logiciels qui s'installent avec Windows, dont 90% vous ne les connaissez pas, vous ne les utiliserez pas, et surtout, ils vont vous prendre de la place monstre sur votre ordinateur. Pour les supprimer, vous pouvez utiliser la bonne vieille manière, qui est de les supprimer un par un, qui est assez longue, et pour certains, Windows va automatiquement bloquer la désinstallation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est en passant par PowerShell, donc en ligne de commande, nous allons supprimer automatiquement tous ces logiciels qui nous enquiquinent la vie. Pour commencer, vous allez télécharger donc le Windows 10 Debloater Master qui se trouve dans la description. Donc dans la description, je rajouterai aussi toute la liste complète des logiciels qui s'installent avec votre Windows et que vous avez la possibilité de supprimer. Et vous allez voir, elle fait assez peur. Une fois sur votre ordinateur, il vous suffira simplement de le décompresser et de l'ouvrir sur votre bureau. Ici, nous avons trois lignes PS1, enfin .ps1. La première va automatiquement supprimer la totalité de la liste que je vous ai fournie en bas dans la description. Donc si nous faisons un clic droit, exécuter avec PowerShell, nous avons automatiquement une ligne de commande avec un compte à rebours. Donc là, vous cliquez sur oui. Ensuite, vous cliquez sur oui. Et là, vous recliquez sur oui. Et là, automatiquement, tous vos logiciels vont se supprimer les uns après les autres. Maintenant, si vous voulez conserver quand même certains logiciels, comme par exemple Skype, comme Netflix, Candy Crush, celui que vous voulez, il vous suffira d'ouvrir la seconde ligne. Donc là, vous faites un petit clic droit et vous faites exécuter avec PowerShell. Ici, nous avons un petit soft qui s'ouvre. Donc ce petit soft, il suffira simplement donc soit de cliquer sur Remove All Bloatware, pour que tous vos logiciels soient supprimés. Et là, vous avez la possibilité donc de supprimer les bloatware avec une blacklist et une whitelist. Il vous suffira simplement de customiser la blacklist, c'est-à-dire que quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir la liste des logiciels, voilà, que vous allez pouvoir sauvegarder. Voilà. Et après, il vous suffira simplement de cliquer sur Remove Bloat with Customize Blacklist. Voilà. Donc en cliquant là, vous allez simplement supprimer les logiciels que vous voulez et garder ceux que vous voulez conserver. Sinon, il vous suffira simplement de cliquer sur Remove All Bloatware pour lancer exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire la suppression de la totalité des logiciels. Après, ce qui est sympa à savoir avec ce petit logiciel, c'est que vous avez la possibilité de désactiver Cortana, désactiver la télémétrie, désactiver le OneDrive. Donc le OneDrive, en général, vous demande de payer pour avoir un peu plus de place parce que celui-ci est toujours plein. Donc ça, vous avez la possibilité de le désactiver. Et vous avez la possibilité aussi de désactiver la lecture des PDF avec Edge. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez un PDF, au lieu qu'il s'ouvre avec votre logiciel préféré, tout simplement, il s'ouvre avec Edge. Et des fois, ça peut être un peu barbant. Voilà, donc toutes ces options-là, on les voit ici. Donc Disable Cortana, Enable Cortana. Donc pour le Disable, désactiver, Enable, activer. Pour Edge, donc pour l'ouverture des PDF, c'est ici. OneDrive, on est ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière et remettre nos petits logiciels. Voilà. Et vous avez la possibilité aussi de Enable Dark Mode. Donc vous avez la possibilité de changer comme ça, de revenir en arrière et d'installer le net version 3.5. Voilà, donc ça c'est, on va dire, pour les utilisateurs un peu plus expérimentés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, laissez un petit j'aime, un petit pouce, et allez, à plus! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir continuer à voir mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, partagez un max. Allez, ciao!